Lorsqu'on dit qu'il y a de l'argent dans l'agriculture, il y en a qui pensent encore que c'est de la fiction, hein, ou que c'est de la comédie, ou qu'on les blague. Mais quand je dis que l'argent se trouve dans l'agriculture, qu'il n'y a aucun business qui puisse aujourd'hui battre l'agriculture. Si tous les business que tu peux dans l'économie, que ce soit avec la crypto-monnaie, que ce soit avec l'immobilier, que ce soit avec la bourse, que ce soit aujourd'hui les transports, les VTC, c'est-à-dire que les Yango, comme vous dites, que ce soit les logements meublés, aucun business ne bat la crypto-monnaie. Même aujourd'hui, le dropshipping, on vous a parlé des dropshipping, on vous a parlé des NFT, on vous a parlé de tous ces business-là. Aucun business ne bat l'agriculture. Lorsque tu te lances dans le domaine agricole, c'est du fois, c'est-à-dire que 10 000. Lorsque tu maîtrises dans les différentes contingences, lorsque tu maîtrises la science, lorsque tu maîtrises l'agronomie, lorsque tu maîtrises la physique, lorsque tu maîtrises la chimie, lorsque tu maîtrises le marketing, lorsque tu maîtrises la vente, lorsque tu maîtrises l'écosystème, lorsque tu as le savoir-faire et le savoir-faire faire. Donc, sur cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 cultures les plus rentables dans le domaine agricole. Les 3 cultures les plus chères en kilos et les 3 cultures les plus rentables sur 1 hectare. Donc, ne va plus faire l'agriculture comme un bleu. Quand tu entends ici, culture des tomates, tu te lances. La tomate, c'est rentable. Est-ce que tu maîtrises les différentes contingences? Je te dis que ces 3 cultures sont plus rentables que la tomate, plus rentables que le piment, plus rentables que la pastèque, plus rentables que toutes les cultures que j'ai pu te citer ici. Tu sais que sur la chaîne, je ne suis pas chiche en termes de partage. J'ai pu te partager comme ça toutes les différentes cultures, les itinéraires agronomiques, les différentes contingences, la transformation, le coût de production, le prix de revient. Oui, parce que quand on parle de rentabilité aussi, il faut qu'on te parle du coût de production, du coût d'exploitation et combien tu as dit que tu gagnes. Tu vois que lorsque nous parlons de business, on ne te parle jamais du coût de production. Mais la particularité avec ces 3 cultures, c'est que le coût de production est là, mais le prix de revient est tellement élevé. Tu amortis que ton coût de production. Et le coût de production ici dans le domaine agricole, comment est-ce qu'on évalue ça? On évalue avec ça sur plusieurs critères. Déjà, l'achat du terrain. Je te dis ici que c'est sur 1 hectare. Donc tu vois que 1 hectare, c'est à ta portée, comparativement à celui qui va aller produire les céréales. Je te dis ici qu'il faut avoir un minimum, c'est-à-dire que de 20 000 euros. Oui, 20 000 euros vu comme ça, tu vas te dire, mais Thierry, t'es que je n'ai pas 20 000 euros. Mais lorsque je vais te donner, c'est-à-dire que les gains, la rentabilité que tu vas avoir, le retour sur investissement que tu vas avoir, ben, tiens-toi tranquille. Je vais te demander de bien t'asseoir parce que tu risques de faire un bond, c'est-à-dire que de peut-être de 2 mètres. Tu risques de taper la tête sur le plafond. Mais je parle ici, c'est-à-dire qu'à une catégorie de personnes. Je parle ici à la diaspora. Le retour en Afrique se prépare, les amis. Le retour en Afrique se planifie. Et cette fois que tu te permet de pouvoir bien planifier ton retour. Parce que comme j'ai coutume à te dire, je t'ai dit ici plusieurs fois que il y a plusieurs modèles d'agriculture. Le modèle d'agriculture industrielle, où ça te demande la mécanisation lourde. Ça te demande que de cultiver que sur les grandes superficies et une agriculture de monoculture, énormément de chimie avec beaucoup d'eau. Tout ça, c'est le coût de production. Pour une agriculture industrielle, il te faut un minimum, c'est-à-dire que de 1 million d'euros. Rien que pour mettre l'exploitation. Je ne te parle pas maintenant du coût du fonctionnement de l'exploitation. Parce que quand je parle du coût de production, beaucoup ne vous parlent pas du coût de production. Il faut acheter les tracteurs, il faut acheter les boissons de batteuses. Quand tu es dans les céréales, c'est un minimum d'1 million d'euros. Et quand on parle d'agriculture industrielle, c'est des secteurs hautement normés. Il faut comprendre que tu peux mettre un bâtiment comme ça, c'est-à-dire qu'il va te coûter 1 million d'euros avec tous les équipements high-tech. Et au cours je ne sais pas, 1 an, 2 ans, on vient te dire que les normes ont changé. C'est ce qui se passe ici en Occident. Parce qu'il faut comprendre qu'un pays comme la France a ses normes, un pays et le continent européen aussi a ses normes. Donc tu vas construire le bâtiment aux normes françaises et aux normes européennes. Et au cours de 2 ans, on te dit que les normes ont changé. Tu dois encore recommencer. Ça fait encore des coûts supplémentaires.
sur lesquels tu n'as pas le contrôle maintenant que sur ton prix de vente. Tu as les produits, les céréales sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Il y a énormément de contingences comme ça qui jouent sur la fluctuation des prix des céréales. Donc, ce qui fait que l'État est obligé de réguler. L'État subventionne, l'Union européenne subventionne. C'est des secteurs qui sont hautement énergivores. Je fais exprès de faire l'introduction pour que tu puisses comprendre comment est-ce qu'on amortit le coût de production. Ou comment est-ce que ton business peut être rentable. Donc, lorsque tu as investi plus d'1 million d'euros pour construire un bâtiment, et que tu as mis des machines à l'intérieur, et que les machines fonctionnent à l'énergie, les machines vont fonctionner des fois au pétrole, au gasoil, à l'électricité, au gaz. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir justement amortir ce coût de production? Il faut comprendre que les machines aussi ont des pièces d'usure. Au fur et à mesure où tu utilises des machines, les pièces s'usent. Tu vas changer. Donc, un bâtiment ou un tracteur que tu as acheté à 100 000 euros, au bout de 6 ans, que deviendra ce tracteur? Tu as acheté à 100 000 euros, mais quelles sont les dépenses que tu vas faire au bout de 6 ans ou 7 ans? Au bout de 6 ans ou 7 ans, il y aura des problèmes mécaniques. Tu vas changer les pièces, tu vas utiliser le gazole ou le pétrole, il y aura énormément de maintenance. Au bout de 6 ans, le tracteur que tu as acheté à 100 000 euros peut te revenir à 130 000 euros ou à 140 000 euros. Tu peux faire des dépenses de 140 000 euros là-dedans. Pour illustrer mes propos, je vais te prendre l'exemple aussi avec la mécanique, avec toujours la mécanique. Si on te donne une Ferrari aujourd'hui, ou une Lamborghini, qui coûte dans les 300 000 ou 400 000 euros, et que toi tu as un salaire de 2 000 euros, 3 000 euros, tu penses que c'est un cadeau qu'on t'a fait? Es-tu sûr de pouvoir entretenir cette Lamborghini? Rien que le plein dans une Lamborghini, est-ce que tu pourras le faire? Lorsqu'on va te dire d'aller faire une révision à la maison mère de Lamborghini, et qu'on te dit derrière que la facture c'est 5 000 euros, alors que tu ne gagnes que 2 000 euros, comment tu vas faire? N'allons même pas très, très loin en disant que tu commets, tu fais un accident, et qu'on te dit que l'aileron de la Lamborghini uniquement, ça coûte 40 000 euros. Que le moteur a été touché, le moteur, c'est-à-dire que ça coûte dans les 200 000 euros. Que la peinture a été touchée, pour changer la peinture, c'est au moins 30 000 euros. La Lamborghini que tu as achetée à 300 000, combien ça te revient au bout, ne serait-ce que de 6 mois? C'est comme ça qu'on calcule le coût de production. C'est comme ça que ça se calcule. Donc tu vois que cette Lamborghini, au bout de 6 mois, tu vas dépenser, tu avais déjà dépensé 300 000 euros, tu risques de dépenser encore plus de 100 000 euros pour pouvoir faire la réparation. Et à combien cette Lamborghini pourra te revenir si tu la gardes comme ça au bout de 6 ans? Tu vois que c'est pour ça qu'on parle ici de dépenses passives. Tu as compris que lorsqu'on parle maintenant d'intelligence financière, on parle, lorsqu'on dit que la voiture c'est une dépense passive, donc c'est un investissement qui te fait sortir de l'argent. J'ai pris l'exemple avec la Lamborghini, tu vas me dire Thierry, la Lamborghini, on ne peut pas tous acheter la Lamborghini, mais prends l'exemple même avec ta voiture que tu as présentement. La voiture que tu as achetée, avec un certain kilométrage, peut-être c'était à 20 km ou 30 km, au bout de 50 ou 100 km, combien tu as fait de dépenses en termes de vidange, en termes d'échange d'huile, en termes d'assurance, en termes de pièces d'usure? Tu vois que la voiture que tu avais achetée peut-être à 20 000 euros te revient aujourd'hui à plus de 35 000 euros, que tu auras dépensé facilement, même 15 000 euros. C'est comme ça qu'il faut penser aussi lorsque tu vas aller faire l'agriculture. C'est pour ça que je dis on se doit de réfléchir. Tu vois que je prends l'introduction comme ça pour toujours mettre de la pédagogie. Les 3 cultures que je vais partager ici avec toi ne te demandent pas de la mécanisation. C'est sur une petite superficie, c'est sur 1 hectare. Donc on peut encore travailler avec la main. C'est pour ça que je rappelle toujours aux personnes qui sont là
qui, de façon, c'est-à-dire que ironique, disent, mais on cultive encore avec la houe. Je dis, on se doit présentement de cultiver encore avec la houe, parce que tu vois, en cultivant avec la houe, on réduit le coût de production. Je vous ai dit qu'on ne gagne pas de l'argent lorsqu'on est sur une grande superficie. Donc, voici un cas d'école. On gagne de l'argent par rapport au choix de la culture, par rapport à la rentabilité de la culture à l'hectare, par rapport à la rentabilité de la culture et par rapport à la demande du marché. Donc, voici un cas d'école. Ce n'est pas parce qu'on est sur 1000 hectares qu'on est rentable. Et c'est donc le modèle d'agriculture et le rendement maintenant se calcule au mètre carré. Au mètre carré. Je vous ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Au mètre carré, si on veut produire abondamment, on fait l'association des cultures. La monoculture, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on calcule la rentabilité. Donc tu vois que quand je te parle maintenant de mécanisation, je te parle d'électricité, je te parle du pétrole, je te parle du gaz, je te parle des engrais, tu vois que le monde aujourd'hui, c'est-à-dire que l'économie, l'industrie, fonctionne c'est-à-dire aux énergies fossiles. Tu ne peux rien faire aujourd'hui si tu n'as pas l'énergie. Donc tu comprends que nous, aujourd'hui en Afrique, nous sommes handicapés. Tu ne peux pas aller prétendre faire l'agriculture industrielle aujourd'hui si on n'est pas autonome sur la mécanisation, sur le plan de l'énergie. Énergie ici, c'est énergie fossile. Ça peut être sur le plan de l'énergie du charbon, le gaz, le pétrole, l'électricité. Et maintenant, les dérivés qui sont les engrais, le plastique et tout ça. Donc tu vois que les pays dits aujourd'hui développés ont développé la technologie, leur technologie, leur science, afin de pouvoir utiliser cette énergie fossile-là. Cette énergie fossile qui aujourd'hui nous facilite la vie. C'est vrai. Lorsque tu es sur un tracteur, ça te facilite la vie. Mais à combien que ça te revient? Comment tu as fait pour amortir que le coût, le coût d'achat de ce tracteur-là? Et tu vois aujourd'hui que c'est des systèmes aujourd'hui qui sont savamment pensés, ou c'est des industries aujourd'hui qui détiennent la paternité, les brevets. Et que nous sommes dans un monde dit capitaliste, où c'est la productivité, c'est le profit, et qu'aujourd'hui, si on n'est pas wise, on meurt dans le film. Et moi, je partage une stratégie. Et je ne suis pas contre ça. Hein. On se doit d'être stratège. Mais maintenant, nous, en tant que stratège, comment tu peux aller avec une faible mise? J'ai dit ici 20 000 euros. 20 000 euros, c'est à notre portée. 20 000 euros comparativement à 1 million d'euros, tu dois commencer. 1 million d'euros, c'est pour construire les bâtiments, pour acheter les matériels. Je ne te parle pas des semences que tu dois acheter. Je ne te parle pas ici que de la main-d'œuvre que tu dois payer. Je ne te parle pas encore ici du terrain que tu dois acheter, que tu dois payer. Je ne te parle pas encore de la servitude, parce qu'il faut avoir de la servitude. Si c'est dans les céréales, il te faut avoir un minimum, c'est-à-dire que de 100 jusqu'à 200, voire 1000 hectares. 1000 hectares, comment tu vas embraser 1000 hectares? C'est énormément d'argent. Donc, de façon stratégique, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'eux, ils n'ont pas réinventé le soleil. Hein. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Les pays dits développés ont commencé par le secteur agricole. C'est l'agriculture qui va développer nos différents pays. Le développement, c'est-à-dire que ce n'est pas construit tel que les gratte-ciel. Non, les gratte-ciel ne développent pas le pays. Ça embellit tel que le pays, mais ça ne développe pas le pays. Ce n'est pas mettre les centres commerciaux comme nous avons les centres commerciaux là, non. Ça embellit, c'est-à-dire que le pays, et ça vient même nous amener encore à consommer, mais ce n'est pas nous qui produisons ça. Venir construire, c'est-à-dire qu'un immeuble R plus 4 ou R plus 5, ça ne développe pas le pays. Ça embellit le pays, mais les différents matériaux que tu vas mettre dedans, ce n'est pas nous qui les produisons. Donc, aller entreprendre, ça va demander un sens de patriotisme. Oui, il faut être patriote. Il faut enlever la casquette des commerçants, là, c'est-à-dire où on veut l'argent. Mais il faut chercher un argent qui est durable. Lorsque tu as besoin d'un argent qui est durable, tu vas sur les 3 cultures que j'ai citées et sur un modèle de production, c'est-à-dire d'agroforesterie, d'agroécologie, qui respecte avec l'environnement, qui respecte avec l'écologie, qui respecte, et je parle ici d'écologie, tu vois ce qui se passe en ce moment. Sur le plan climatique, tu vois ce qui se passe ici en France. Les inondations qui n'ont pas de nom.
Tu vois ce qui se passe aux États-Unis avec l'ouragan, qui est en train de tout détruire, qui a apporté même des vies humaines. Donc, quand je parle ici à chaque fois du réchauffement climatique et du changement climatique, voilà les impacts. C'est dû à leur mode de production, dû au mode de consommation, dû à comment ils fabriquent leurs habitats, parce que toutes les villes sont bétonnées, l'eau ne sait plus par où s'échapper. Lorsque les villes s'inondent, lorsque les rivières, les lacs, les fleuves s'inondent, ça va dans les villes. Je fais cette introduction pour que vous compreniez très bien. Moi, je suis venu sur YouTube, je suis entrepreneur, je vous dis en même temps que je viens, c'est-à-dire que valoriser et vulgariser les produits du terroir. Je viens par YouTube parce que c'est un support qui peut comme ça toucher la plupart d'entre nous. Mais je viens vous dire qu'on se doit de changer notre modèle de production et notre modèle de consommation. Et notre façon même, c'est-à-dire quoi, de faire le business. Que c'est nous qui allons développer notre pays. C'est nous qui allons développer le continent. Mais comment? En produisant, c'est-à-dire que nos cultures endogènes. Les trois cultures, c'est-à-dire que phares, où je vais partager ici avec toi, c'est quoi? La première culture, c'est le safran. Est-ce que tu as déjà entendu parler du safran? Quand je donne des fois les prix ici, certains d'entre vous, je ne vais pas dire la plupart, certains sont étonnés. Mais depuis 4 ans, je suis droit dans mes bottes. Les prix que je donne, c'est les prix qui sont là, homologués. Chacun peut faire ce travail. Mais je me rends compte aussi que dans notre communauté, nous sommes tellement aussi paresseux qu'on ne fait pas l'effort. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas influenceur. Quand je viens vous dire, je viens promouvoir et valoriser avec les produits du terroir, parce que je suis dans la production du poivre, que vous connaissez, du palmier à huile, du pitacola, du njangsang, de la garcinia cola et de la cola kuminata qui est la cola rouge. Je le fais, c'est-à-dire à dessein, parce que, comme je vous ai dit, en allant avec produire nos produits du terroir sur notre anthropologie, le coût de production est moindre. En travaillant encore, c'est-à-dire que de façon manuelle, le coût de production est moindre, mais la rentabilité est énorme. Et je m'en vais, c'est-à-dire que sur ce pas, vous démontrer, c'est-à-dire voilà, l'expérience. La première culture la plus rentable au monde, c'est le safran. Le sais-tu? Le safran, c'est-à-dire qu'un kilo de safran oscille entre 20 000 et 40 000 euros. Le kilo, je dis le kilo. Le kilo, donc le kilo c'est 1000 grammes. 1000 grammes, c'est aussi entre 20 000 et 40 000 euros. Je vais te faire une petite expérience avec toi. Parce que quand je le dis des fois, tu peux penser peut-être que peut-être Thierry rigole. Mais pendant que je dis ça, fais une petite expérience. Va sur Google. Quand Thierry le dit, sois un peu curieux. Va sur Google. Tout le monde a un Android. Tu as un téléphone portable, tu as Android, tu as des unités. Il ne faut pas seulement utiliser ces unités pour, je ne sais pas moi, aller regarder les vidéos de Congossa. Quand Thierry te dit que le safran, 1 kilo coûte 10 000, de 10 000 à 40 000 euros, tu prends ton téléphone, voilà, tu vas sur Google, c'est ce que je vais faire avec toi ici, voilà, je vais aller sur Google et je vais taper, c'est-à-dire que le prix du kilo de safran, tu vois, le prix du kilo de safran, tu peux faire la recherche aussi avec moi, le prix du kilo de safran, voilà, tu vois, c'est ça le safran. Le Crocus sativus, dont le nom scientifique c'est Crocus sativus. Tu vois le prix? Je vais réduire un peu. Tu pourras faire une capture d'écran. Tu vois? Le prix du safran ici, c'est aussi entre 10 000 et 25 000. Et on te dit en fonction de nombreux critères, la qualité, l'origine, le mode de culture, etc., etc. Le prix peut aller de 30 000 à 40 000 euros. Le prix peut aller de... Tu fais la capture d'écran, tu agrandis. Ou si tu veux que j'agrandisse, tu regardes. Tu vois? 30 à 40 000 euros. Donc, je ne raconte pas les salades. Donc, toi, aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, la première culture, c'est le safran. 30 à 40 000 euros le kilo. La deuxième culture, la plus rentable, c'est la vanille. La vanille,
Le prix de la vanille, il faut comprendre que le prix, il y a plusieurs variétés. Tu as la variété telle que Bourbon, dont le prix aussi entre 600 et 700 euros. Tu as la variété de Tahiti, dont le prix aussi entre 800 et 1000 euros. Je fais pareil. Tu peux faire pareil l'exercice. Je sais que nous avons une communauté aussi comme ça, paresseuse. On est des Thomas, on va douter. Certains d'entre vous vous disent, mais Thierry, je produis, c'est-à-dire que le poivre, mais comment est-ce que je fais pour vendre? Est-ce que le prix que tu donnes là est correct? Voilà, je vais encore sur Google. Google, l'université du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu vois, Google, je mets le prix de la vanille. Tu vois, je mets le prix de la vanille. Voilà. On va regarder ensemble. Donc ici, là, qu'est-ce que je vois? 69 euros et 69 euros les 100 gousses. Tu vois, ça se vend ici par gousse, 69 euros 100 gousses. Je vais te chercher le kilo. Voilà. Au kilo, 332 euros le kilo. Tu vois, 332 euros le kilo. On peut encore avoir tel que mieux. Et ça, c'est quelle variété? Dans la gousse, ici, c'est que 100 gousses à 59 euros. 161 euros. 10 kilos, tel qu'à 1000 poussières. 20, je vais te... Tu vois, les prix, comme on a dit, les prix, tu vois, 749 euros le kilo. Donc, tout dépend. Quand tu vois 749 euros le kilo, c'est la vanille de Tahiti. Donc, tu vois, voilà comment est-ce que tu fais. Tu vas sur Internet. Tu vas sur Internet, tu fais ta recherche. Tu vois, le prix de la vanille en 2024 est de 263 euros. Tu vois, ça dépend maintenant des variétés. La variété Bourbon est moins cotée que la variété telle que de Tahiti. Tu vas sur Internet, tu regardes, tu vois que des fois, tu as dit que ça demande tout simplement un peu de curiosité. Sois un peu curieux, allez chercher. Donc, j'ai fait un peu les calculs, tel que tu vois, donc, troisième, la vanille. Donc, tu imagines donc que si tu as une tonne de vanille, de safran, une tonne, donc 1000 kilos, vendu à 40 000 euros, tu as 40 millions. Si tu as une tonne, tu as 40 millions. La vanille, maintenant, si tu as une tonne de vanille, tu as 1 million d'euros. Si tu as 3 tonnes, tu es à 3 millions d'euros. La troisième culture, c'est-à-dire que c'est le poivre. La troisième culture la plus rentable au monde, c'est le poivre. Le poivre, pareil aussi, nous avons, c'est-à-dire que cette chance-là en Afrique, nous avons le poivre de Penja qui est IGP, qui est indication géographique protégée. Le kilo, c'est-à-dire que de poivre de Penja aussi entre, je te dis, entre 100 et 400 euros. Je vais aussi aller faire la recherche pareil. Parce que quand je donne les prix, on a les marabouts, on a comme ça un marabout qui va surgir. Thierry, je produis le poivre. Le prix là, est-ce que c'est réel? C'est le prix qui est ici en Occident. Je vais faire le travail avec toi. On va aussi aller à Google. On va aller sur Google. Et on va demander à Google, mais Google, dis-nous, le prix du poivre là, c'est comment? Le prix du kilo de poivre, pareil. Le prix. Effacer ça. Non, on se doit de... On doit même faire le travail pour
Un travail comme ça aussi facile qu'on se doit de faire avant d'aller faire le business. Non, on doit encore marcher. Et c'est une formation que je devais me mettre. Cette formation, si je devais la vendre même à 2000 €, comment retrouver les prix des articles, comment retrouver le prix du poivre, comment retrouver le prix du safran, comment retrouver le prix de la vanille à l'international. Formation, c'est-à-dire que voilà, ça 2000 €. On est un peuple vraiment paresseux, je ne comprends pas. Et les gens vont acheter. Je fais ça gratuitement pour vous. Le prix. Waouh. Pinja. Prix du poivre de Pinja, voilà. Première page. Hein. Première page, le prix du poivre de Pinja, voilà ça. 142 €. Là où vous voyez qu'il y a 9,99 € plus les frais de port. C'est les personnes qui ont les boutiques. Hein. Ce n'est pas moi, c'est les personnes qui ont les boutiques. Voilà ça. Je fais défiler. Regardez, je fais défiler. C'est les personnes qui ont les boutiques. 142 € le kilo. 142 € le kilo. Et 9,99 € là, c'est au gramme. Donc tu vois, ça se vend normalement au gramme. 100 grammes, c'est ça qui est presque à 10 €. Et les frais de port sont à 4 €. 3,99 €. Donc 4 €. Le kilo est à 149, à 142. On fait défiler. 100 grammes à 14 €. Le poivre de Pinja. Je fais défiler. Tu vois? Tu fais ce travail-là. Le poivre de Pinja, pareil, 132 €. 132 €. Et moi, je prends une fourchette. Quand je dis ici que je prends une fourchette basse de 100 €, ça veut dire que ça peut aller à plus de 100 €. Et qu'est-ce qui fait la différence là maintenant? Tu vois? Est-ce on nous explique pourquoi? Non, les gars, tu fais ce travail-là. Tu vois que le poivre de Pinja, ça aussi entre 100 et 400 €. Tu as vu, je t'ai montré sur Google. 142 €, 137 €, 180 €, 200 € ça se vend. Donc moi, je fais dans les calculs. Quand tu vas donc produire sur 1 hectare, tu peux avoir un rendement de 3 jusqu'à 10 tonnes. 10 tonnes, c'est possible. Si tu respectes les conditions, c'est-à-dire que là, si tu respectes la zone agroécologique, si tu respectes l'itinéraire technique tel que j'ai mis dans la formation, si tu maîtrises les variétés, les meilleures variétés, et que tu maîtrises, est-ce qu'il faut que je vous donne même ça? Non, c'est dans la formation. Je vais donner aux personnes qui ont pris la formation. Tu peux faire 10 tonnes, c'est faisable. Mais je prends juste la barre de 3 à 4 tonnes. Je vais même jusqu'à 5 tonnes. C'est faisable. Mais pour ça, il faut que tu prennes la formation. Il faut que tu t'approches vers ceux qui ont l'expertise. 3000 kilos, ça te fait, tu vends à 100 €, ça te fait 300 000 €. 4000 kilos, donc 4 tonnes, tu vends à 100 €, ça te fait 400 000 €. Donc, ne viens plus poser la question que, Thierry, est-ce qu'on peut vendre le poivre à 100 €? Est-ce que ça se vend? Je viens de te montrer. Tu tapes Google, tu vas voir toi-même tes yeux. Tu vas voir. Si on va à 5 tonnes, donc 5000 kilos, tu vends à 100 €. J'ai pris la fourchette la plus basse, 100 €. Je n'ai pas pris à 142, je n'ai pas pris à 180. Ça te fait 500 000 €. Si tu vends maintenant, produis maintenant 5 tonnes, tu vas maintenant à 180 € parce que c'est possible. Je viens de te montrer sur Google que c'est possible. À 180 €, ça te fait 900 000 €. Si tu fais les mêmes 5 tonnes à 200 €, c'est possible. Parce que quand tu as 180 €, qu'est-ce qui t'empêche de vendre à 200 €? Ça te fait 1 million d'euros. Maintenant, si tu divises pour avoir, t'as dit que là, ce que tu peux avoir le mois, 300 000, tu divises par 12, ça te fait 25 000. 400 000, tu divises par 12, ça te fait 33 333 € tous les mois, pendant 80 ans, voire 100 ans. 500 000, tu divises par 12, ça te fait 41 666 € tous les mois, pendant 80 ans. 1 million, tu divises par 12, ça te fait 83 333 € pendant 80 ans, tous les mois. Maintenant, explique-moi,
c'est sur 1 hectare. Quand tu as acquis dans l'expertise, tu peux aller sur 2 hectares, tu peux aller sur 3 hectares, tu peux aller sur 4 hectares, tu peux aller sur 5 hectares. À qui est-ce que je parle? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, les amis? Ce n'est pas parce qu'on fait par le bruit. Mais voilà comment de façon pensée tu peux faire pour gagner ton argent. Maintenant, dis-moi, quand tu as comme ça 1 million d'euros, 1 hectare, et que tu peux aller faire 2, 3, 4, 5, voire 10 hectares, si tu as 10 millions d'euros par an, quel type de business tu ne peux pas faire? Quel genre d'industrie tu ne peux pas faire? C'est comme ça que stratégiquement, ceux qui sont stratèges pensent. Maintenant, tu vois que tu peux, si tu veux aller faire une agriculture industrielle, tu peux en ce moment commander le matériel, tu peux aller parler d'égal à égal maintenant avec l'État, le gouvernement, qu'on t'apporte des aménagements tels que sur le plan fiscal, que tu puisses importer le matériel. Où est-ce que nous avons la défaillance? Sur le plan énergétique, tu peux penser à aller lancer plutôt maintenant une société, c'est-à-dire que justement, qui puisse, c'est-à-dire que produire de l'énergie. On peut produire de l'énergie solaire, on peut produire de l'énergie éolienne, on peut produire de l'énergie thermique, on peut, c'est-à-dire que produire de l'énergie, je vais dire, par les barrages hydroélectriques, on peut produire de l'énergie aussi, c'est-à-dire voilà, de méthanisation. Voilà comment un entrepreneur, un visionnaire pense. Quand tu as comme ça 10 millions, c'est-à-dire que tous les ans, tu vas lancer comme ça un projet d'envergure où tu peux commencer aujourd'hui à produire de l'énergie région par région. Regardez toutes les saletés que nous avons, c'est-à-dire que dans nos pays, tous les déchets, que ce soit les déchets végétaux, les déchets organiques, les animaux, tous nos poubelles qui sont là. Tu crées une société qu'on a de méthanisation où tu rassembles, c'est-à-dire que tous ces ordures-là pour méthaniser. C'est des écoles comme ça qu'on va créer où on va pouvoir former, c'est-à-dire que des ingénieurs, c'est-à-dire en génie civil, en électronique, en électromécanique, en électrotechnique, en chimie, en biologie, en électronique, en biochimique, en biothermique, des géomètres, des géographes, des géologues, tout ça afin de pouvoir mettre en place un système qui puisse nous rendre autonomes sur le plan de l'énergie. Et même sur le plan, quand on parle aussi de l'eau, qu'on ait de l'eau de qualité. Parce que sans énergie, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Et donc tout ça, c'est-à-dire que ça va demander peut-être de construire des écoles scientifiques, des écoles technologiques. Ça va demander peut-être qu'on envoie